bonsoir. Projet Mar, un petit focus sur la suite. Bon, moi je continue mon ouvrage petit à petit. Donc voilà, j'avais dit que j'élargirais les bandes autour. J'ai continué à creuser, donc là il y a un peu d'eau. On voit que les iris là ont poussé un petit peu. Donc elles ont bien pris, elles se sont bien acclimatées. Voilà, donc il faudra en mettre d'autres, ça suffira pas. Voilà, j'ai continué la bande autour, là, la première zone. Là, j'ai fait une petite pente aussi. Et puis, vous voyez, là, il y a un peu de fond encore. Là, on doit avoir une vingtaine de centimètres. Et puis, là, un petit peu pareil. Donc, ça me fait des bons paliers pour pouvoir apporter de la végétation. Voilà, petite vue d'ensemble. Donc, on voit que ça s'est quand même bien élargi. On va dire que sur cette distance là, hop, on doit arriver à nos 2 mètres. Et puis sur la largeur, on a un bon mètre. Le but étant maintenant d'aller chercher en profondeur nos fameux 80 cm. Voilà, pour pouvoir y implanter des nénuphars entre autres. Donc une fois de plus, on va attendre que ça s'assèche un petit peu pour continuer à aller creuser et chercher de la profondeur sur le point là. Voilà. Donc les tas de terre s'amoncellent. Donc j'ai regardé un petit peu cette terre rouge, c'est de l'argile, probablement même de la glaise. J'en saurai un peu plus prochainement, puisque j'ai contacté un service de la métropole. Donc on va avoir rendez-vous d'ici une dizaine de jours. D'ici là, je pense que ça aura un petit peu avancé encore. Et puis on fera le point avec lui. Peut-être que je ferai une vidéo à cette occasion, pour vous apporter un petit peu plus d'éléments techniques de la part d'un professionnel. Voilà. Pour ceux qui avaient suivi les anciennes vidéos, on a viré la serre là, en bois qui ne servait à rien. Et puis du coup, j'ai récupéré la bâche qui était sur l'ancienne serre pour la mettre sur la nouvelle armature. Alors je sais pas si je vais le maintenir dans l'état ou si je vais utiliser plutôt des plantes grimpantes. Voilà, pour faire simplement une allée un petit peu ombragée. Et voilà, les choses avancent petit à petit. On va attendre maintenant l'essaim de glace pour pouvoir implanter nos courgettes. Bon, moi j'en avais mis là qui sont toutes mortes. Et voilà la dernière survivante, mais qui va probablement pas survivre longtemps. Voilà, l'idée étant sur cette partie de faire une alliance des 3 sœurs, à savoir maïs, pois et courge. Donc on verra ce que ça donnera plus tard. Donc il y a notre verveine citronnelle là, qui se fait attaquer. Hop, comme on peut le voir là. Voilà. Mais elle résiste. La lavande se porte bien. Alors j'ai observé que sur cette partie là, vous pouvez le voir, les feuilles deviennent violettes. Alors est-ce que c'est dû à un excès d'eau? Si vous avez des suggestions à ce sujet, je suis preneur. Notre petit plant de thym là, voilà, qui bouge, qui se maintient. Alors, il a pris quand même un petit peu. Voilà, tout doucement. Et puis là, le petit carré là où il y avait de la menthe l'année dernière, on voit que c'est en train de partir également. Tout doucement. Là, j'ai mes premières fèves que j'avais mises. Pareil, tout pousse tout doucement, timidement. Celle-ci, je pensais l'avoir perdue. Vous voyez, le tronc était devenu complètement brun. Mais elle semble résiliente et tenir à la vie. Donc j'avais bien fait de ne pas l'enlever. Et puis les autres, bien qu'ils se fassent bien attaquer par des petites limaces, vous voyez un petit peu les dégâts, et ils tiennent. Voilà. Là, les quelques plants de fèves. Là,
J'avais des primes verts donc, qui ont fleuri et puis qui ont perdu leurs fleurs. Bon. Ici c'est un peu trop humide à mon avis. Je les ai plantés trop profondément. J'aurais dû peut-être les surélever un peu plutôt que les mettre en profondeur parce que il y a beaucoup, le sol est gorgé d'eau. Donc peut-être qu'elle n'aime pas tant que ça en fait les sols trop humides. Les petits gourmands de fraises que j'avais pris sur le terrain d'à côté, puisque l'ancien locataire étant parti, et bien vous voyez que le terrain a été complètement labouré. Donc si j'avais su, j'aurais pris tous les plants de fraises et pas que les gourmands. Mais voilà, ils se développent petit à petit. Ils ont l'air de plutôt bien se porter. Voilà. J'espère qu'on aura des petites fraises, les premières fraises de ce potager cette année. Là, on a nos pieds d'oignons là qui sont en train de se frayer un chemin au travers du paillage. Petit à petit. Il y en a un petit peu partout, j'en ai planté pas mal sur cette partie-là. Voilà. Et derrière, eh bien, voilà la zone où on avait cette serre où le terrain est complètement sec. Et puis, eh bien, du coup, je vais pouvoir enfin prolonger mon allée et terminer ce chemin là. On va le voir dans l'autre sens. Voilà, qu'on puisse avoir une allée centrale digne de ce nom. Donc pour l'instant j'ai mis cette bâche avec que je fais tenir avec des petites pinces comme ceci. Hop, et puis là j'ai passé un coup de grelinette. Je voulais vous faire une vidéo mais j'ai eu un peu la flemme. Donc là sous la paille en fait j'ai bien greliné. D'ailleurs je vais pouvoir vous montrer un endroit où j'ai passé un coup de grelinette. C'est quand même super efficace cet outil, c'est génial. Donc voilà, là sur cette petite partie là que vous voyez là, j'ai préparé une zone de culture pour ma voisine. Voilà. Et puis là on voit les jolis myosotis qui ont bien pris, qui s'est bien étoffé. Voilà, avec un peu de fumier au pied. Et elles se plaisent à merveille ici. Là j'ai recyclé en fait. J'avais plus assez de batterie pour enlever toutes les vis. Donc j'ai récupéré la structure en fait de l'ancienne serre là et puis on en a fait une espèce de petit losange là. Et puis je me dis qu'on pourrait garder un peu cette forme, c'est plutôt sympa. Et là c'est un peu l'endroit où je mets toutes les mauvaises herbes, du fumier, de la tonte, de l'humus. Il y a un peu tout et n'importe quoi. Vous voyez, là, il y a des restes de crottin, là il y a de l'herbe. Et je me disais qu'il serait plutôt sympa d'amener directement de la terre à cet endroit, de recouvrir et puis de planter directement par-dessus. On va voir ce que ça va donner. Et puis sinon les autres petites zones là je les ai pas encore travaillées. On attend vraiment que la température monte. J'ai retrouvé ce que je pensais être du chou. Là pareil, bien attaqué, mais le végétal est résilient, il tient le coup. Et là sur cette butte, là j'ai vraiment mis beaucoup d'oignons. Hop, je vais faire un petit zoom. Voilà. La sauge également se porte bien. Elle commence à reprendre des couleurs. Vous voyez. Voilà, les feuilles étaient toutes un peu comme ça. Elles faisaient la tête et puis là, eh bien, elle se redresse. Voilà, avec encore de la bête à côté. Ici aussi, de la consoude partout. Et puis un petit invité
un petit invité surprise. Ah, et j'ai oublié également de vous présenter des pivoines que je suis allé chercher dans la nature. Elles font un peu la gueule là. Donc je les ai arrachées d'un énorme pied. J'espère qu'elles vont tenir. Donc j'ai arraché 2 petits pieds. Elles ont l'air de faire un petit peu la tête, mais on verra. Et puis là, la consoude. Consoude ou bourrache? Bonne question. En tout cas, ça commence à fleurir. On ne devrait pas tarder à... Dès que les jours se seront réchauffés. Vous voyez comme c'est joli avec les petits poils là. Et le fenouil qui est mort. Il y a juste un tout petit bout qui s'accroche à la vie. Donc peut-être qu'il finira par partir. Bon, bah là il n'y a plus rien. J'en avais mis 4 ou 5. Et puis il y a celui-là, voilà, qui s'accroche à la vie également. C'est vraiment un plaisir de voir toutes ces couleurs au jardin. Même si pour le moment il y en a encore assez peu. On espère que d'ici très peu de temps, tout ça regorgera de vie, de couleurs. À bientôt pour des nouvelles du potager.